Je suis un soldat de la médecine. Il y a des gens qui sont ni des praticiens, ni des scientifiques dont le métier est devenu d'être une espèce de contrôleur des travaux des autres. Ils ne connaissent absolument pas l'histoire de la médecine ni l'histoire des sciences. Les grandes études ont été rendues nécessaires par l'industrie pharmaceutique et tout le monde a fini par prendre cette méthode pour de la science. C'est pas de la science, c'est une habitude. C'est la méthode qui doit s'adapter à la question et pas la question qui doit s'adapter à la méthode. Mais c'est des histoires, ça, de spécialistes scientifiques, c'est pas des histoires de plateaux télé. Personnellement, moi, les plateaux de télévision, par exemple, je m'en fiche. Si vous voulez, les opinions méthodologiques et les réflexions, c'est très intéressant, mais honnêtement, c'est pas mon problème. Moi, je fais pas de la recherche en méthodologie. Voilà. On a, depuis maintenant un certain temps, commencé à traiter tous les patients avec cette association, avec des résultats qui sont à ce jour très satisfaisants. C'est une étude sur 80 patients, professeur ? On a publié une étude sur 80 patients, et puis actuellement, des patients inclus, on en a plus de 1000. Hein. Didier Raoult, ce que vous reproche pas mal de médecins, c'est votre méthode, l'absence, disent-ils, d'un groupe témoin. Pourquoi, avec cette nouvelle étude, n'avez-vous pas changé votre méthode ? Elle aurait pu faire taire certaines critiques. Vous savez, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire je suis un scientifique de la science. Ce que les gens croient que cette méthode, que la méthode qu'ils rapportent est une méthode qui est adaptée à cette situation, témoigne du fait qu'ils ne connaissent absolument pas l'histoire de la médecine, l'histoire des sciences. Dans les maladies infectieuses, on s'est pratiquement jamais servi de cette méthode pour montrer l'efficacité d'un médicament, parce que dans les maladies infectieuses, c'est extrêmement facile de mesurer si le microbe disparaît ou s'il disparaît pas. Après, c'est des habitudes qui ont été prises. En grande partie, ces grandes études ont été rendues nécessaires par l'industrie pharmaceutique et tout le monde a fini par prendre cette méthode pour de la science. C'est pas de la science, c'est une habitude, c'est une manière d'approcher les problèmes. Et il n'y a jamais eu d'évidence que ces études soient plus efficaces que ce que nous on appelle les études historiques, c'est-à-dire la comparaison de la mise en place d'un traitement avec ce qui se passait avant qu'on ait mis ce traitement. Mais c'est des histoires, ça, de spécialistes scientifiques, c'est pas des histoires de plateau télé. Donc c'est compliqué. Il y a des gens qui maintenant, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont ni des praticiens ni des scientifiques dont le métier est devenu d'être une espèce de contrôleur des travaux des autres, si vous voulez, et qui pensent, je crois qu'ils sont sincères, ils pensent que c'est vraiment nécessaire, que c'est vraiment comme ça qu'on fait les choses. Parce que c'est un mouvement de mode. Moi, quand j'étais jeune, le mouvement de mode, c'est on ne pouvait pas faire un traitement en maladie infectieuse si on n'a pas fait un modèle expérimental, ce qui est tombé en désuétude maintenant. On se fiche de savoir si les lapins vont être traités pour une septicémie à staphylocoque avec ceci ou cela. Mais quand j'étais jeune, c'était à mode. Enfin, on trouvait ça dramatique de ne pas avoir fait un modèle expérimental. Ce sont des modes scientifiques, ça, c'est pas une réalité scientifique. La réalité scientifique, c'est dans le domaine des maladies infectieuses aiguës, c'est quelque chose d'assez simple. C'est d'ailleurs aussi simple pour le sida. Vous savez, quand on a eu un médicament efficace, en réalité, avec 3 malades, on le savait, on mettait des antiprotéases, il n'y avait plus de virus dans le sang, puis c'est fini. C'est pas la peine de faire des études avec 10 000 personnes. Et donc, c'est devenu un process qui est devenu extrêmement lourd, qui occupe une quantité de gens, dans lequel on finit par oublier que la seule chose qui soit importante en médecine, c'est l'efficacité, et que l'efficacité, c'est la méthode qui doit s'adapter à la question et pas la question qui doit s'adapter à la méthode. Il existe maintenant toute une architecture de la pensée. Vous savez, c'est très difficile de changer de la pensée quand les gens sont habitués, avec cette terrible maladie qui a été le sida, puis l'hépatite C. On a habitué les gens à faire d'énormes cohortes avec des études multicentriques, avec des bras pour travailler sur l'amélioration ponctuelle. Tout ça a été organisé. C'est tellement cher que ça ne peut être organisé que par l'industrie pharmaceutique. Et tout ça donne des habitudes de pensée et des mécanismes de pensée qui sont ancrés, qui font que les gens qui ont fait ça toute leur vie finissent par penser que c'est ça la science. Encore une fois, moi je suis un épistémologiste, j'ai écrit beaucoup sur la science elle-même, sur l'évolution de la science. Les gens qui sont des épistémologistes ne croient pas du tout que la méthode des essais telle qu'elle représente de la science. Ça représente une habitude, une mode actuelle, ça représente rien d'autre que ça. Ça n'est pas adéquat face à la situation telle qu'elle est. Justement, vous devriez plutôt vous poser la question inverse. Comment se fait-il que quelqu'un qui a fait autant de choses que moi dans sa vie puisse penser ça et que les gens puissent penser que je ne sache pas ce que c'est que la méthode?
Je suis un soldat de la médecine, hein, donc ici, pour vous dire la vérité, on voit 800 personnes par jour. On a inclus plus de 1500 personnes pour les traiter. On regarde, on essaie d'empêcher qu'ils meurent, on essaie d'empêcher qu'ils aillent en réanimation. Voilà, c'est ça mon métier, si vous voulez. Personnellement, moi, les plateaux de télévision parisiens, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, vraiment sociologiquement, c'est comment, à l'heure où on échange toutes nos données encore plus rapidement qu'avant, et encore, y compris, on fait ce que nous on appelle les préprints, c'est-à-dire on met à disposition immédiatement nos données avant même qu'elles soient publiées pour que tout le monde les utilise. Comment, à cette heure-là, où tout le monde les lit dans le monde entier, hein, comment est-ce qu'on peut encore avoir une pensée qui est franco-française en se disant, voilà, nous, on sait mieux que les autres comment on fait. Non, moi, je fais pas comme ça, jamais fait comme ça. C'est pour ça que je suis compétitif. Je regarde ce que font les autres. Quand ils font mieux que moi, j'essaie de les rattraper. Et je vous assure, les seuls qui font mieux que moi actuellement, c'est les Chinois. Donc, moi et tout l'extrême-orient. Eux ont 10 ans d'avance sur nous. C'est eux les très très bons, et donc je regarde ce qu'ils font, ça m'intéresse, j'essaie de rester compétitif avec une course aux équipements et à la science moderne qui nous caractérise, si vous voulez, et donc si vous voulez, les opinions méthodologiques et les réflexions, c'est très intéressant, mais honnêtement, c'est pas mon problème. Moi, je fais pas de la recherche en méthodologie. Voilà.